Ce matin, je vous parle de mes instantanés, de mes coups de cœur artistiques de la semaine. Mon premier instantané, c'est vous, Mika. Bonjour. Bonjour, Nikos. Alors, Mika, en fait, c'est le diminutif de Michael. Ça vient de Michael, exactement. À partir de quel âge on vous a appelé Mika? Alors, le moment où je suis né, c'était Michael officiellement, mais Mika, M-C-A. Et ensuite, moi, à l'âge de 14 ans, j'étais en train de dessiner mon nom. Parce que j'envoyais mes maquettes et je me suis dit, bon, si je vais envoyer des maquettes, je dois vraiment avoir tout un univers, un logo, c'est très important. Et donc, j'ai dessiné un logo et j'ai vu que le C, c'était bizarre. Alors, j'ai dit, bon, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, c'est plus joli, on fait un K. Et je suis devenu Mika avec un K. Mais c'est fascinant quand même de voir que dès le plus jeune âge, vous aviez une vision presque à 360 de ce que vous vouliez être. Il y avait une projection artistique à la fois dans l'apparence, dans le fond, artistiquement, de ce que vous vouliez chanter. C'est intéressant de voir que vous étiez programmé pour ça très tôt. Ah ouais, mais programmé, c'est exactement ça. Ma mère, c'est quelqu'un qui nous a vraiment... On n'avait pas l'option de ne pas utiliser notre créativité ou d'inventer quelque chose à chaque moment de la journée. Alors, on n'avait pas le droit d'acheter un cadeau, par exemple. Si un cadeau de Noël, on devait le faire nous-mêmes. On n'avait pas le droit d'acheter des habits dans les magasins. Il fallait que j'allais avec elle parce que c'était une couturière, que je choisissais les matériels, les tissus, tout ça. Jusqu'à maintenant, je déteste l'odeur du tissu parce que ça me fait penser à mon enfance et toutes les heures que j'ai passées dans le sentier. Effectivement, alors vous êtes créé un style artistique au sens large, hein, aussi bien musical que vestimentaire. Et c'est aussi ce que vous recherchez dans les chanteurs que vous avez côtoyés ou suivis tout au long de l'émission The Voice. Et d'ailleurs, la voix, c'est un outil, mais c'est pas forcément des voix parfaites que vous recherchiez en tant que juriste, Anne. C'est des héros. On cherche des héros, Nikos, c'est tout. On a besoin des gens qui représentent quelque chose qui n'est pas déjà représenté. On n'a pas besoin de la perfection. La perfection, c'est académique, c'est scolaire, ça n'inspire pas. On se retrouve pas dans la perfection. Par exemple, Kenji, le moment où il est venu sur The Voice, il y avait personne qui représentait ce qu'il représente. En fait, la musique, c'est un moteur parfait pour ça, pour s'exprimer, pour représenter les gens, pour qu'on puisse se retrouver dans quelqu'un. Dernière question, parlez-moi de Bercy. Ah, Bercy. Alors moi j'avais un spectacle, j'avais déjà fait presque tous les zéniths de la France, j'avais fait 2 zéniths à Paris, et après il y a eu ce qui s'est passé dans les attaques au Bataclan et à Paris en novembre. Et j'ai décidé de complètement redessiner mon spectacle. Je sais que ça a l'air un peu cliché presque, mais c'est une sorte de lettre d'amour à Paris. Ça parle de toutes les choses que j'aime à Paris, de l'architecture, de la façon de vivre, les endroits de Paris que j'aime bien, jusqu'aux pigeons. Il y a même une séquence qui parle des pigeons de Paris. Mais c'est vraiment c'est plein d'humour, c'est plein de joie. Les décors sont somptueux et c'est comme si vous rentrez dans Disneyland dans les années 50 ou 60. En vrai. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça après? Il faut continuer, il faut ensuite aller présenter tous ces décors, toutes ces couleurs, cette mise en scène dans d'autres pays. Il faut continuer. Ça doit être le coup d'envoi à Paris. Ouais, je pense qu'on va l'amener en Italie. On va l'installer d'une différente manière. Pas seulement un concert pour une nuit, mais j'aimerais bien installer tous ces décors pour une semaine, par exemple, dans un énorme hangar. Ça serait un rêve. Un Wonderland, Mika, pour une semaine. Fort du trône, surréel, absurde. Ce serait bien. Hein. Il faut rêver quand même. Pourquoi pas? Mika, le 27 mai, à l'Accor Hotel Arena à Paris, un concert exceptionnel en hommage à Paris avec Europe 1. Et bien sûr, je rappelle le nom de son dernier album, No Place in Heaven, sorti en juin dernier. Et mon dernier instantané.